Bonjour, je suis Mélanie, l'auteure du blog harmoniefamiliale.fr que je t'invite à aller découvrir si tu ne le connais pas encore. Tu pourras trouver un ensemble d'articles et de conseils que je partage pour accompagner les enfants dans la bienveillance au quotidien. Et tu trouveras également un guide que j'ai confectionné pour toi et que tu peux télécharger gratuitement qui te donnera les 5 clés pour aller à l'harmonie avec tes enfants. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de gratitude. La gratitude, c'est un mot un peu à la mode qui signifie être reconnaissant et être pleinement satisfait des choses qui sont présentes déjà dans ton quotidien. Alors c'est un mot, comme je le disais, effectivement à la mode et en même temps, c'est quelque chose d'important à cultiver parce que c'est la gratitude qui te permet de souligner finalement les détails positifs de ton quotidien, de ta journée et qui va t'aider à te sentir bien et à développer ton bien-être au quotidien. Alors moi personnellement, je pratique la gratitude en tenant un petit carnet que j'ai fabriqué moi-même assez simplement, hein, avec des feuilles blanches que j'ai reliées entre elles avec un petit ruban. Voilà, tout simplement. J'ai mis une petite couverture cartonnée de couleurs et puis j'ai décoré un petit peu parce que j'aime bien ça, la couverture. Et tous les soirs, en fait, depuis un certain temps maintenant, j'écris les moments que j'ai appréciés dans la journée ou les phrases que j'ai entendues, les gestes que j'ai reçus ou les choses que j'ai vues en fait et qui m'ont fait vraiment plaisir, qui m'ont fait du bien et qui ont apporté quelque chose de positif à ma journée. Alors l'objectif c'est de développer et de cultiver le positif, tu l'auras compris. Et puis j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Je me suis dit, c'est vrai que la gratitude, c'est quelque chose comme ça qui fait envie, qu'on a envie de partager entre nous. Donc moi j'avais envie voilà, de le partager avec des copines, avec des copains. Et je me suis dit, bah, je vais même aller plus loin, je vais le partager avec mes enfants. Pourquoi ne pas proposer aux enfants dès le plus jeune âge, ne pas leur apprendre à cultiver finalement cette gratitude? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Dans la vie en général, on a tendance à se concentrer malheureusement sur les côtés plutôt négatifs, mais c'est naturel en fait, on n'y peut rien, hein. Notre cerveau porte davantage son attention sur les problèmes, sur les situations qui nous posent souci, qui nous dérangent, qui nous mettent dans l'inconfort, plutôt que sur les choses simples et belles qu'on peut vivre dans la journée. Alors, moi, j'ai souhaité en fait encourager mes enfants à travailler justement à cultiver leur gratitude. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai confectionné des carnets pour eux également. Et quand ils m'ont vu faire, ils sont venus vers moi un peu intrigués. Ah, qu'est-ce que tu fais, maman? Donc je leur ai expliqué, voilà, je fabrique un petit carnet pour vous que vous pourrez décorer comme ça sur la couverture comme vous en avez envie. Et puis ce que je vous propose, c'est que tous les soirs, en fait, on écrive les moments qui vous ont fait plaisir dans la journée, les choses pour lesquelles vous êtes content, les gestes, les paroles que vous avez entendues dans votre entourage et qu'on les écrive. Et en fait, j'ai mis ça en place il y a quelques semaines maintenant, et donc tous les soirs on pratique ce petit rituel avant d'aller se coucher. Et les enfants adorent en fait se prêter à ce jeu-là parce que déjà ça crée un moment de complicité entre nous. Parce que voilà, c'est au moment du coucher, je prends mon stylo, je leur demande, tiens, qu'est-ce qui t'a plu dans ta journée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait écrire dans le petit carnet? Et puis j'ai remarqué qu'au fur et à mesure, en fait, ça les fait travailler à la mémorisation de leur journée, donc plutôt pour mon petit, je pense, parce que les plus grands en général se rappellent un peu mieux, mais pour les petits, je trouve que c'est un exercice assez intéressant parce que ça leur apprend en fait à se remémorer un petit peu ce qui s'est passé dans la journée. Et puis, moi, ça me permet d'apprendre en fait ce qui est important aussi pour eux, parce que quand ils passent leur journée à l'école et qu'on se retrouve le soir, ils me racontent pas spontanément leur journée, ou alors ils me racontent quelques détails, mais pas forcément le plus important, ou pas forcément les choses dont ils vont me parler finalement le soir pour inscrire sur leur carnet. Donc, je trouve ça assez intéressant aussi, ça me permet d'apprendre à les connaître un peu mieux. Et puis aussi, c'est intéressant parce que je trouve que ça les aide donc à cultiver la gratitude dans le quotidien et ça leur
fait faire une gymnastique cérébrale, en fait, de se concentrer sur le positif et finir une journée en se rappelant des choses qui ont été agréables au cours de cette journée. Et ben, je trouve qu'il n'y a rien de mieux, quoi. Quand je dis bonne nuit à mes enfants et que je sais qu'ils se couchent sur des bons souvenirs, sur des bons moments qu'ils ont passés dans la journée, voilà, je me sens sereine. Je me dis, bah, c'est chouette, quoi. Ils vont s'endormir avec des pensées positives et ça, c'est plutôt agréable. Alors c'est pas pour ça que, bien sûr, on ne parle pas des choses qui ne vont pas ou qu'on ne parle pas des choses qui sont moins positives, on va dire. Mais là, vraiment, l'objectif de ce petit carnet, c'est vraiment de cultiver la gratitude. Donc je voulais partager ça avec toi en vidéo et je t'invite sincèrement à faire cette expérience dans ton quotidien et aussi à le partager avec tes enfants parce que vraiment c'est quelque chose d'intéressant et je me dis si les enfants peuvent apprendre à cultiver cette gratitude, peuvent en prendre l'habitude, et ben vraiment je pense que ce sera une clé importante pour eux à avoir quand ils deviendront adultes. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime. Tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux partager la vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes autour de toi. Et puis, rappelle-toi que tu peux t'améliorer chaque jour. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!